Nous allons maintenant nous intéresser à la diffraction par un obstacle. Nous avons vu précédemment comment une ouverture, et plus particulièrement une fente, pouvait diffracter la lumière. Nous avons caractérisé la figure de diffraction d'une fente de largeur A et observé à grande distance D cette figure sur un écran. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on remplace la fente par un petit obstacle de même dimension que son ouverture? Eh bien, faisons l'expérience. La figure de diffraction de la fente est visible en haut de l'image, et celle du fil, qui a exactement la même largeur que la fente, est au milieu de l'image. On constate très bien que les deux figures de diffraction sont identiques, sauf à l'origine, c'est-à-dire au centre, dans le prolongement de l'axe du faisceau incident. Lorsque les deux ouvertures sont complémentaires, c'est-à-dire lorsque la superposition des deux ouvertures correspond exactement à un écran complet, opaque, comme dans notre cas où la fente et le fil ont la même largeur A, alors la théorie de la diffraction montre qu'il y a une équivalence entre l'ouverture et l'obstacle. C'est le théorème de Babinet. On remarque aussi que comme la largeur du fil est exactement la même que celle de la fente, les franges centrales brillantes des deux figures ont exactement la même largeur. La mesure de delta Y permet donc de remonter à cette très faible largeur A du fil et de la fente. Si vous disposez d'un pointeur laser chez vous, je vous propose d'essayer de faire une expérience qui permettra de mesurer le diamètre d'un de vos cheveux. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre cheveu, le fixer sur un papier cartonné avec du ruban adhésif au-dessus d'un trou que vous avez percé préalablement dans le papier cartonné, de regarder la figure de diffraction sur un écran placé à grande distance, par exemple sur une feuille de papier blanc, de mesurer la largeur de la frange centrale et de déterminer quelle est l'épaisseur de votre cheveu, en faisant exactement le calcul que nous avons fait précédemment. Pour terminer, nous allons parler très brièvement de la diffraction obtenue en réflexion. On a vu que la diffraction obtenue par un obstacle ou un fil de même dimension donne exactement la même figure de diffraction. En fait, lorsqu'on utilise un petit miroir et que la diffraction est observée en réflexion, on obtient exactement le même résultat que celui que nous avons obtenu précédemment. À savoir, si on prend un petit miroir de dimension A identique à celui du fil ou de la fente, on obtient une figure de diffraction avec une frange centrale qui sera aussi caractérisée par une largeur delta Y égale à 2 lambda D sur A. Ce qui nous permettrait aussi éventuellement de revenir à la dimension du petit miroir qui a donné cette figure de diffraction.